Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Cette maison, l'odeur du foyer. Je t'apporte ton petit déjeuner, Gonzalo. Merci, Yaya, je suis pressé. Oui. Et où est-ce que tu vas comme ça aussitôt? J'ai des choses à faire. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens m'assurer que la maison est toujours debout. Parce que ta mère perd un peu les pédales. Non, je trouve pas. Maman est au fait de tout dans cette maison comme elle a toujours été. Ah oui? Bien Ouais. sûr, n'est-ce pas? C'est pour ça que ta sœur a fugué de la maison, qu'elle s'est enfuie. Ah, c'est juste un détail. Tu n'es pas venu parce que tu regrettes tes actes ou parce que tu es inquiet. Tu es venu pour marquer ton territoire. Et continuer à rendre la vie impossible à maman. C'est bon, Gonzalo. Ne sois pas de nouveau insolent. Papa, à ton avis, pourquoi est-ce que Miranda a fait ça? Tu t'interroges, ça t'intéresse? Bien sûr que En ça fait, tu t'en m'intéresse. fous. Je te dis que ça Tu t'es m'intéresse. toujours foutu de ce que le reste de la famille faisait. En vertu de quoi tu peux me dire comment être un bon père? Tout ce que je le fais pour vous. Regarde un peu la maison dans laquelle tu vis, Gonzalo, s'il te plaît. Au lieu de ça, tu devrais remercier Dieu d'avoir un père comme moi. C'est justement ça le problème. Tu crois que tout ce que tu fais est parfait. Et non! Tu es un type arrogant, un gros menteur et tu es sans Tu scrupule. ne peux pas me parler ainsi. Ah non? Non. Mais toi, tu as le droit d'avoir une double vie. Tu as le droit d'avoir une maîtresse et continuer à nous prendre pour des abrutis. Stop! Là, ça suffit, Gonzalo. À partir de maintenant, tu n'auras plus jamais le droit de venir me reprocher quoi que ce soit. Parce que tu as perdu ta place de père ici. C'est faux ce que les enfants peuvent être injustes et ingrats vis-à-vis de leurs parents. Comprends bien, Gonzalo. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait pour vous. Papa, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Où est-ce que tu étais quand j'avais des milliers de questions à te poser? Quand j'étais gamin? Quand j'étais enfant? Quand j'étais adolescent? Et maintenant, ça n'a plus de sens. Quand je n'étais pas à la maison, c'est parce que j'étais en train de travailler, mon garçon. En train de construire ma carrière pour que vous ayez aujourd'hui ce magnifique niveau de vie. Voilà, nous y sommes. Et ça a toujours été ta grande erreur. Donner plus d'importance à ta profession et à ta carrière. C'est pour ça. C'est pour ça que tu as perdu ta famille, papa. Eh bien, dis-moi, tu n'oses plus rien dire du tout depuis le concert de ronflement d'hier ou quoi? Moi? Non, c'est pas vrai. Au fait, pourquoi on t'appelle Culebra? C'est mon nickname. Ah, ton surnom, tu veux dire en bon français? Non, en fait, dans le monde des gamers, on appelle ça un nickname. Ah, ces gamins vont tous finir par parler franglais dans les années à venir, hein? Je sais. À ce rythme-là, ce langage utilisé par les ordinateurs va exterminer tous les autres. Vous réalisez non qu'on dirait deux vieux qui parlent, là? Tu ressembles à Tita, maman. Non, qu'est-ce que tu racontes? Ta mère est justement très moderne. Est-ce que tu t'imagines en train de petit déjeuner avec ta Tita le lendemain d'une fugue? Non, ben voilà. carrément pas. Elle serait encore en train de m'engueuler. N'est-ce pas? Non, au contraire, ta mère. Hier, ta mère priait de toutes ses forces que vous vous soyez enfuis à Cancun ou à Touloum ou un truc comme ça. Cancun, hein? Eh ben, Ça tu aurait le dis été en cool. blaguant, Martin, mais j'aurais en effet adoré aller à Eh la oui. plage. Et qu'est-ce que vous diriez si la prochaine fois, vous organisiez une fugue vers la plage? Nous viendrions pour vous sauver, hein? Ah, Martin! Qu'est-ce Mais que pas de tu concert la racontes? nuit, hein? Je ne veux pas de concert, s'il te plaît. Non, non, hein.
Qu'est-ce que c'est que tout ça? Viens. Moi, j'étais sur le point de te préparer ton petit déjeuner. Oui. Tu as la journée de libre. Qu'est-ce que moi t'en dis? Oui, oui, bien sûr. Regarde, j'ai appelé ton restaurant préféré. Il nous a préparé ce magnifique petit déjeuner. Je ne me rappelle pas de la dernière fois que nous avons eu un petit déjeuner comme ça. Ensemble. Est-ce que je dois m'inquiéter? Non. Pourquoi tu devrais t'inquiéter? Moi non plus, je m'en rappelle pas. Ah non. Non, sérieux, je m'en rappelle pas. Ça n'a pas d'importance, Fabian. Non, ce qui est très important, c'est d'obtenir le rendez-vous avec le docteur Robles. Oui, je sais ce qu'il se passe. C'est qu'en ce moment, je suis débordée avec l'université. Ce sont les examens semestriels et je dois les évaluer, remettre les notes. Non. L'université risque d'être là encore longtemps. Ta santé est importante, tu ne crois pas? Là, nous allons commencer par ta santé. Regardez un peu qui parle. Le monsieur stresse, hein? Oui, mais moi, je n'ai pas eu d'attaque de panique dans la voiture. Aujourd'hui, je me sens mieux, Fabian. Je te jure. C'est le stress. Le stress qui m'a joué un mauvais tour. Voilà, c'est tout. Je suis content que tu ailles mieux. Oui. Mais c'est important que tu aies le rendez-vous avec le médecin. Prévention, précaution sont deux principes importants. Bon appétit. Merci. Fedora? Fedora est partie juste après s'être réveillée, Gonzalo. Où est-ce qu'elle est? Eh bien, je n'en sais rien, Gonzalo, mais bon, je crois qu'elle est retournée chez elle. Ne t'inquiète pas, je reviendrai très bientôt. Maman, je vais avoir besoin d'au moins 2 stylos pour mon premier jour d'école. Je suis sûre que je vais pas arrêter d'écrire de toute la journée. Oui, ma chérie. Et... je vais aussi avoir besoin d'un nouveau sac à dos, hein, parce que celui-ci, il est bon à acheter. Ah, chérie. C'est un peu difficile pour l'instant. Mais laisse-moi y jeter un œil et le réparer. Non, maman, cette fois-ci, il est vraiment fichu. Ah, ma chérie. Tu es sûre? Bah, j'ai demandé un nouveau cartable à Kiki, il a de l'argent, non? C'est d'accord, je vais t'en trouver un plus Il tard. faut qu'il soit rose ou bien rouge. Bonjour madame, je suis l'officier Gutiérrez. Pouvons-nous entrer? Qu'est-ce que vous désirez? Nous voulons discuter Nous et sommes à la recherche d'un certain Enrique Cruz. Dites-lui s'il vous plaît de nous rejoindre, nous avons besoin de lui parler. S'il vous plaît, demandez-lui de sortir. C'est impossible, mon fils n'est pas là. Qu'est-ce que vous avez contre lui? Bon, madame, votre fils est suspecté de vol à main armée, nous avons donc besoin de lui parler. Mon fils n'est pas un délinquant, madame. Madame, je suis en train de perdre patience. Nous pouvons fouiller votre maison? Bien sûr que non. Nous n'avons pas besoin de votre autorisation. Nous avons un mandat d'arrêt. Mais vous ne pouvez pas entrer ici, Bien sûr c'est que chez si. moi, c'est privé. Écoutez, madame, calmez-vous toutes les deux. La seule chose que nous voulons, c'est discuter avec lui. Et nous allons lui poser quelques questions, c'est tout. Il n'y a personne, je vous dis. Les gars, fouillez la chambre jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose. Non. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles, madame. Calmez-vous, calmez-vous, tout se passera bien. Je dois t'avouer que ça me fait un petit peu plaisir que ta mère soit venue nous récupérer. C'est même la classe. J'aurais jamais imaginé que ma mère allait utiliser la technologie. Elle m'a tracé, tu te rends compte? Même si, moi, j'aurais aimé qu'on continue un peu notre aventure, hein. Ah, t'inquiète pas. Comme l'a dit l'ami de ta mère,
On fera mieux la prochaine fois. On organisera ça mieux et un peu plus en avance, hein? C'est un marché? C'est clair. On le préparera un peu mieux, on choisira la destination, et surtout on trouvera un moyen de transport plus décent et pas ces bus pourris, hein? Ça me paraît bien. Ton plan de séduction hier est tombé à l'eau, alors? Non, il est pas du tout tombé à l'eau. J'étais exactement là où je voulais. Alors je suppose que je suis super loin, hein? Exactement. Et puis surtout, si je l'avais vraiment voulu, eh ben je t'aurais embrassé. Non, 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 attends, une seconde, hein. Est-ce que t'as déjà oublié que je suis différente des Non, autres je l'ai ou pas oublié, c'est super clair pour moi. Je sais que je vais devoir utiliser mes meilleures techniques de séduction. Ah, Enigma. Quand tu t'y attendras le moins... Ah, je n'arrive pas à le croire, bon sang, parce que tu peux être arrogant, oh là là. Et pourtant, c'est vrai. Quand tu t'y attendras le moins. Ah. Les enfants, je vous ai amené de la nourriture nutritive pour le voyage. Il n'y a que des sucreries. J'ai aussi pris de l'eau, mais pas trop quand même, parce que sinon il faudra faire des arrêts pipi, et un voyage d'1 heure se transformera en 3. Très bien, on y va? Oui, bien sûr. Ok. Ah, ça c'est le mien. Jamais je n'aurais pensé que Miranda vous posait à ce point des problèmes. Ces problèmes s'appellent l'adolescence, papa. Eh bien, il faut répondre fermement à cette adolescence. Je ne sais pas s'il faut l'envoyer en internat à l'étranger, dans un endroit où on lui inculquera la discipline. Non, attends, je ne crois vraiment pas que ce soit la solution, papa. Il faut faire quelque chose. Quelque chose. Bon sang, ma chérie, je ne sais pas comment ça va se terminer. Je vais ouvrir. Moïse? Je peux entrer? Qu'est-ce que tu fais là? Mon gendre! Ça fait plaisir de te voir. Un plaisir partagé, quelle joie de te revoir. Viens ici dans mes bras. Donne-moi une bonne nouvelle. Quand aura lieu le mariage? Hein? Où est-ce qu'il aura lieu? Vous avez un endroit? Je pensais que tu savais déjà. Ne me dites pas que vous allez le faire à la plage. Attends, non, ma chérie. Écoute, Moïse, je ne veux pas de sable dans mes chaussures, hein? Tu ne lui as pas dit. Me dire quoi? Papa, je n'ai pas encore eu le temps de te dire que... Yuri J'ai décidé... a décidé d'annuler le mariage. Allez, raconte-moi une blague, n'importe quoi. Coulebrad ne m'a pas laissé dormir de toute la nuit, et je vais piquer du nez, en conduisant. Ah, n'exagérez pas non plus, Martin. Vous aussi, vous avez passé vachement de temps à discuter sur le portable et j'ai pas pu dormir. Ah, regardez-moi le culot de ce gamin. Ah, Martin, je peux te demander un truc? Tu pourras me rappeler d'envoyer un message à ton ami, je voudrais lui envoyer quelques remerciements. Parce que si vous n'aviez pas été là, toi et lui, je ne sais pas ce qui aurait pu arriver à Non, oublie ça. Je suis ravi d'avoir pu t'aider. En fait, mon pote me devait un service depuis l'époque de mes reportages de guerre. Alors vois-tu, il ne pouvait pas me dire non. Ah là, alors maintenant on découvre que Martha et son pote sont les héros de cette histoire. Et c'est moi qui me suis jeté dans le bus avec elle. Ah, bien, il se trouve que désormais tu es le véritable héros. Dis-moi, tu ne manques pas de culot. Tu en aurais été un si tu m'avais prévenu de ce que comptait faire Miranda. Figurez-vous que je comptais le faire, Alicia, mais bon, sans votre numéro, comment j'aurais pu le faire? Non, non, c'est une très mauvaise excuse. Explique-moi ce qui s'est passé. Moïse a demandé ta main. Toi, tu as accepté. Tout le monde sait que vous allez vous marier, Yuri. Eh bien, c'est ma décision. Et j'en ai parfaitement le droit. Yuri, quand on donne sa parole, on la tient. Papa, il n'y a aucune loi qui m'oblige à me marier avec lui. D'ailleurs, je ne voulais pas me marier aussi vite. Ce n'était pas dans mes plans. Dans ce cas, pourquoi tu as accepté? Parce que... J'ai accepté, ok. Oui, j'ai accepté, c'est mon erreur. J'aurais dû te dire non bien avant. J'aurais dû en discuter avec toi et je ne l'ai pas fait. Nous nous serions épargnés tout ça, mais bon... J'avais encore le temps de le faire. Très bien, mais qu'est-ce que tu veux? Repousser le mariage? Je veux dire, si c'est le cas, je suis prêt à l'accepter. Non, non, ce que je veux, c'est l'annuler. Je veux annuler le mariage. Au point où on en est, Oui, Yuri? papa. Au point où on en est, et tu vas devoir respecter ma décision. Nous sommes au 21e siècle, et les mariages forcés, ça n'existe plus. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait, Il n'a Moïse? rien fait, papa. C'est ma décision. Je ne veux simplement plus me marier avec lui. Et Moïse, je te demande pardon. Je te présente mes excuses, tu ne méritais pas ça. Je te jure, je ne voulais pas te faire vivre ça. Mais je dois être fidèle à ce que je ressens. Tu ne peux pas traiter les gens en fonction de tes foutus caprices, Yuri. Et ce que tu ressens, c'est à l'égard d'un autre. C'est reparti et nous y revoilà. Je t'ai dit que non, Moïse, c'est ma décision.
J'ai décidé toute seule de ne pas me marier. Et quant à toi, papa, que veux-tu que je fasse? Je lui ai demandé pardon, que veux-tu que je fasse d'autre? Je crois qu'il vaut mieux être honnête maintenant plutôt qu'après le mariage. Ou tu veux que je me marie avec lui et que je finisse comme toi et maman divorcée? Je suis vraiment désolée, crois-moi, je ne voulais pas te blesser de cette manière, vraiment, je ne voulais pas. Mais je ne vais pas me marier avec toi, ni maintenant, ni jamais. Bon, je vous laisse. Allô? Fedora, où est-ce que tu es? J'ai dû m'en aller. Car toi et moi, nous devons prendre nos distances. Mais de quoi tu parles? Gonzalo, de toute évidence, tu ne peux pas te contrôler. Et malheureusement, moi non plus, tu l'as vu. Mais pourquoi est-ce que nous devrions nous contrôler? Parce que ma vie est un vrai désastre. Et si toi et moi, nous continuons ce petit jeu, elle pourrait encore empirer. Écoute, Fedora, pour moi, tout ça n'est pas un jeu. Je veux être avec toi pour te protéger, pour prendre soin de toi. Et pour toutes les choses dont tu aurais besoin. Je t'en remercie de tout cœur. Mais crois-moi, il vaut mieux en rester là. Écoute, je crois que ce n'est pas convenable d'en parler au téléphone. Où est-ce que tu es? Je suis chez moi. Tu es chez toi? Et Samuel est avec toi? Non, non, je suis toute seule. Toute seule. Et qu'est-ce que tu vas faire s'il arrive? Tenter de le gérer. Tenter de le gérer comme je l'ai fait avec tous les hommes avec lesquels j'ai eu la malchance de sortir un peu trop longtemps. Fedora... Nous avons arrêté un délinquant qui nous a avoué que votre fils était son complice. Il nous a donné son nom, son adresse, et c'est pour ça qu'on est ici, pour lui parler. Rien du tout. Aucun des objets qui ont été volés. Vous voyez? C'est pour ça que mon fils est innocent, il n'a rien volé du tout. Et s'il est innocent, pourquoi il s'est échappé quand on est arrivé? Il n'y avait personne. Il est parti tôt ce matin pour aller travailler. Madame Cruz, ce n'est pas la peine de le protéger, son complice l'a déjà dénoncé, et il devra se présenter auprès des autorités. Il va devoir coopérer, sinon la situation empirera. Et je vais me charger qu'elle s'empire le plus vite possible, c'est clair? Bon, allons-y les gars. Quand votre fils rentrera, remettez-lui ma carte. Dites-lui de m'appeler. Qu'il se rende aux autorités avant que sa vie ne se complique encore plus. Croyez-moi que c'est la meilleure chose qu'il puisse faire. Centre carcéral. Attends, t'es pas sorti manger? Non. J'ai l'estomac qui ne tombe pas rond. Allez, tiens, prends ça. Au moins, ça te calera un peu. Yuri s'est foutu de moi. Elle s'est moquée de moi. Et tu vas te mettre dans un état pareil pour une pauvre fille. Appelle-la et défoule-toi sur elle. Je n'ai même plus le portable pour l'appeler. Et si tu l'appelais, tu lui dirais quoi? Allô, désolé, mademoiselle Carranza, tu t'es foutu de moi? Et tu sais ce qu'elle te dirait? Ah oui, désolé, j'avais le fantasme de l'avocate et du tolard. Ah, Cholo, laisse tomber, oublie-la. Elle a son monde et t'as le tien. Tenez, voilà. Est-ce qu'il y a un problème? En effet, mademoiselle, vous avez interdiction de rendre visite au détenu José Rafael Fuentes Teles, alias Cholo. Non, de toute évidence, il y a une erreur, n'est-ce pas? Les ordres viennent d'en haut, alors non. Oui, exactement, monsieur. J'ai besoin de les changer toutes. Oui, toutes les serrures de ma maison. Venez le plus vite possible, je vous attends ici. Merci.
Et alors, vous ne savez toujours pas qui est cet ami? J'ai bien pensé que cela pouvait être un petit ami de Fedora. Ah, enfin, tu sais, cette femme passe son temps à mettre des idées folles dans la tête de cette pauvre catin. Alicia. Cette Fedora est une catin. Papa! Mon tout petit Miranda! bout. Qu'est-ce que tu fais là? Comment est-ce que je fais là, ma chérie? Je t'attendais pour m'assurer que tu allais bien. Miranda se porte parfaitement bien. Je t'ai appelé 1000 fois, Alicia, et tu ne me répondais pas. C'était donc toi l'ami qui était avec Alicia? Robaré cada beso que me das en sueños. Mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido perdón.